dans ce 20h. Il s'agit bien sûr de la célébration de la fête du travail. Ce 1er mai, les syndicalistes ont ressorti leurs doléances entre dépôts, donc des cahiers de doléances un peu partout dans toutes les régions et concerts de casseroles improvisés donc au siège de la CNTS. Voilà donc pour l'essentiel donc de l'actualité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le siège social de la CNTS mure de lamentation des syndicats. Certains exigent la réintégration des travailleurs licenciés. D'autres réclament des meilleures conditions de travail, une mobilisation des travailleurs qui ont voulu marquer le coup ce 1er mai pour eux a un goût bien différent. C'est un compte rendu signé Elisabeth Grastine et Séléman Diallo. Un 1er mai pas comme les autres. Devant la bourse du travail de la CNTS, les couleurs sont différentes, mais le cri du cœur est commun. Les travailleurs venus en nombre expriment leurs revendications. C'est le cas des agents de la SONES, Société nationale des eaux du Sénégal, qui réclament des moyens logistiques adéquats pour mieux accomplir leur mission. Aliou Ley, leur secrétaire général, s'exprime. Nous n'avons de direction générale qu'à Dakar. Nos contrôleurs, nos ingénieurs font les 13 autres régions, plus la région de Dakar. À partir de ce moment, vous pouvez imaginer que nous avons besoin de logistique nécessaire, de moyens nécessaires pour faire convenablement notre travail. Aujourd'hui, avec nos nouvelles autorités, on risque de perdre tous ces acquis-là. Et cela va impacter négativement dans la production de l'eau. Leur syndicat, le SIMPAS, du côté des travailleurs des bases militaires françaises, la demande est claire que l'État leur offre des opportunités de reconversion et de nouveaux emplois. Elisabeth Ndiaye, membre du syndicat. Vous voyez ma pancarte, mon travail, ma dignité. Nous avons besoin juste de retrouver notre dignité. Nous avons besoin que l'État, qui est à l'origine de ce licenciement, puisse vraiment activer ce qu'il est en train de faire. Parce que nous avons été reçus 2 fois par ceux qu'ils ont mandatés pour qu'on discute ensemble. Nous voulons vraiment qu'à l'horizon de ces 2 mois qui vont s'écouler, qu'au 1er juillet, nous puissions avoir de nouveau des lieux de travail. Dans le secteur des assurances, un point reste en suspense dans la convention signée le 30 décembre 2024. Le syndicat demande sa finalisation. Adam Owan, secrétaire du syndicat. Ce qui nous caractérise, nous, le secteur des assurances, nous avons signé notre nouvelle convention le 30 décembre 2024. Il est resté un point, c'est-à-dire la gratification supplémentaire que les travailleurs demandent. Parce que depuis 1977, la convention n'a pas été revue. Donc c'est le seul point et nous devons retourner avec notre patronat à la table des négociations au courant du mois de mai, Inch'Allah. Le secrétaire général du syndicat des agents de l'administration publique et parapublique, Yayou Khadi, rappelle elle aussi l'importance de cette fête du travail, un moment symbolique pour présenter leurs doléances. Leur principal mot d'ordre, l'amélioration des conditions de travail. Dans l'administration, on ne comptait que des fonctionnaires de l'État. Malheureusement, actuellement, il y a 29 000 contractuels dans l'administration. Donc, la balance n'est pas équilibrée. La plupart d'entre eux n'ont pas de couverture maladie universelle. La plupart d'entre eux n'ont pas donc, le reversement effectif de l'IPRES. Pourquoi? Parce qu'en général, l'état annuel n'est pas fait dans certaines structures pour leur permettre d'entrer en possession de leur dû. Difficile de contenir la colère de nombreux syndicalistes. Cris de détresse, pancartes revendicatives issues de tous les secteurs. Et même un cercueil décoré de slogans dénonçant les licenciements abusifs. Elisabeth Grastine, le secrétaire général de la CNTS, de son côté, rassure ses camarades, selon lui, même avec la signature du pacte social, si les autorités ne respectent pas les engagements pris, la paix sociale pourrait être compromise. Modi Guiro, que je vous propose d'écouter. Nous dañuy dem
pour signer le pacte. Mais signer le pacte. Nous n'avons pas oublié ceux qui ont perdu leur travail. Vos secrétaires généraux ont mis vos situations dans les plateformes. Nous invitons l'ensemble des syndicats à privilégier le dialogue et à adopter des méthodes de revendication responsables et conformes à l'esprit syndical. Si vous voulez qu'on vous écoute, évitons les excès, car seule la voie du dialogue peut permettre des avancées durables. Nous devons tous œuvrer pour la stabilité sociale du pays et ensemble trouver des solutions. Le ministre du Travail, de son côté, invite les syndicalistes à privilégier le dialogue social, mais également revendiquer de façon pacifique. Selon lui, le gouvernement comprend la situation des travailleurs. Abbas Fall s'est vu hué par le public qui dénonçait les licenciements dans les ministères et directions. Abbas Fall, ministre du Travail, que je vous propose d'écouter. Nous allons signer un pacte avec l'État et ce pacte va prendre en compte les préoccupations des travailleurs. Mais que cela soit clair, si l'État ne respecte pas ses engagements, nous reviendrons à la charge. On doit tout respecter, que ça soit du côté des directeurs et du côté de l'État. Sinon, le pays aura difficilement la paix sociale. Pendant ce temps, la Convergence, syndicat de travailleurs de la Sénélec, met en garde les autorités et s'oppose à toute forme de remise en cause des acquis. Ses membres ont rappelé à leur ministre de tutelle les difficultés auxquelles ils font face. Biram Souley Diop d'y prendre acte. C'est un débat et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Les travailleurs de la Sénélec, réunis sous la bannière de la Convergence syndicale des travailleurs de la Sénélec, ont saisi l'opportunité pour faire entendre leurs revendications. Nous restons ouverts au dialogue, monsieur le ministre, mais nous serons fermes dans nos convictions. Nous exigeons son paiement, l'IGA de 2023, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général. Nous souhaitons le paiement de notre IGA de 2023. Le niveau de performance est atteint de 2017 à nos jours. Vous avez une performance en matière de production de plus de 12%. La vente d'énergie a augmenté de 13%, passant de 5331 gigawattheures en 2023 à 6017 gigawattheures. Il a franchi le cap de 769 milliards. Le directeur général de la Sénélec, présent lors des festivités, a salué l'engagement de ses équipes pour renforcer la cohésion au sein de l'entreprise. Il a affirmé que cette célébration représente un moment fort pour relever ensemble les défis énergétiques du pays. Il n'a pas manqué de rassurer les travailleurs. C'est quoi un Sénélec fort? Sénélec est une société de production. Il faut renforcer son patrimoine, il faut renforcer sa capacité de production. Et il n'y a pas d'entreprise sans hommes. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Sénélec, à notre conviction ferme, doit atteindre une vitesse de croissance, de croisière. Pour nous, c'est important. Mais il y a des défis économiques. Et vous avez parlé des défis internationaux. J'ai coché dans votre discours cet élément extrêmement important, le défi que nous pose le monde entier. Pendant que nous, on pense que Sénélec doit être un outil formidable pour aller à l'assaut de l'Afrique et à l'assaut du monde. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a pour sa part réitéré l'engagement de l'État à soutenir et à renforcer la Sénélec en vue d'une amélioration durable. Biram Souley Diop a magnifié les efforts consentis par les travailleurs et promet des actions concrètes pour appuyer les performances de la société. Pour votre compréhension et votre réalisme quant aux urgences du moment et aux défis qui nous attendent. En effet, les défis sont nombreux et les espoirs sont multiples et divers. Et avec toutes les institutions que nous œuvrerons pour une Sénélec forte, plus performante, plus audacieuse et plus résiliente, et dont les fruits de ce dur labeur seront partagés avec tous les Sénégalais, mais avec vous d'abord.
Ces dernières années, nous avons apporté des progrès probants dans l'environnement de travail des Sénélécois et Sénélécoises. On pourra en citer beaucoup, mais je ne les citerai pas aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de ces avantages et acquis bien mérités, des avancées significatives ont été également notées sur le plan du dialogue social. Cette journée du 1er mai célébrée sur l'étendue du territoire national a donc été marquée par une convergence d'intentions des travailleurs qui demandent plus de reconnaissance et des autorités qui promettent accompagnement et renforcement structurel. À Rufisque, le syndicat autonome des professionnels du ciment s'approche à organiser une marche sur le boulevard Maurice. Les membres du syndicat ont remis au préfet leur cahier de doléances, plusieurs revendications à l'amélioration des conditions de travail, entre autres. Je vous propose aussi les explications, ou plutôt le compte rendu de Babacar Seck. C'est à travers une marche le long du boulevard Maurice Gueye que le syndicat autonome des professionnels du ciment a marqué la fête du travail. Devant le préfet de Rufisque, les syndicalistes ont déploré les conditions de travail à la Sococim. Notamment les conditions de travail pénibles dans un environnement poussiéreux, dangereux et souvent insalubre. L'absence d'équipements de protection adéquats, pourtant indispensables à notre sécurité et notre santé. Des rémunérations faibles, sans aucune prise en compte de la pénibilité du travail ni de l'augmentation du coût de la vie. Le non-respect du droit du travail, notamment en matière de congés, d'heures supplémentaires et de protection sociale. L'absence de dialogue social sincère, malgré la création de notre syndicat, et des intimidations à peine voilées envers ceux qui osent revendiquer leurs droits. Le préfet a rassuré les travailleurs sur la prise en charge de leurs préoccupations après avoir reçu le cahier de doléances. J'ai bien reçu votre cahier de doléances, que des démarches seront justement des démarches seront faites pour vous permettre au moins d'avoir l'écho nécessaire auprès des moyens supérieurs, mais également auprès de l'administration que je représente. Je voudrais également vous dire qu'avant même de transmettre le rapport, je vais mener moi-même et consentir des efforts louables pour que ces doléances puissent avoir au moins en partie une réponse satisfaisante. Je voudrais également vous féliciter, mais également vous souhaiter une excellente fête et vous dire justement que le Sénégal est un État de droit, un État respectueux des droits et libertés, mais également un État qui garantit les libertés collectives. Le préfet a préconisé le dialogue pour être en phase avec le pacte social prôné par l'État. Nous restons à Rufisque où les agents des collectivités territoriales veulent une prise en charge totale des agents en ce qui concerne les avancements. La Confédération démocratique des syndicats de Rufisque s'est félicité également des accords qui vont entrer en vigueur ce mois de mai. Pape Sall est membre d'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Il est ici au micro de Babacar Seck. À partir du 1er mai, les avancements que nous avons réclamés depuis fort longtemps et que le droit, l'article 29 de la loi 2008-011 nous permet, sera mise en vigueur à partir du 1er mai. Mais d'après les explications et notre compte rendu que nous avons obtenu, l'État est en train de travailler à base de 7000 et quelques agents. Les 1000 et quelques qui avaient fait l'audit de 2014 et les 7000 et quelques qui, leur paiement sera généralisé en fonction de 80 000 et sera augmenté au fur et à mesure du diplôme présenté. Mais ce qui est un peu douteux, les emplois municipaux sont au nombre de 16 000 et quelques. Si vous faites le cumul entre les 1000 et quelques qui avaient fait l'audit de 2014 et les 6 000 et quelques, cette somme vous donne 7 000 et quelques agents. Ce qui nous fait douter, les agents municipaux font 16 000, ce qui veut dire que 9 000 et quelques agents ne sont pas encore tenus en compte. Nous pensons à la commission, avant de signer n'importe quel acte, avant de signer n'importe quel protocole, de nous définir le sort de ces 9 000 et quelques agents restants. Parce que aussi, c'est des employés qui ont des CDI, légalement recrutés par les maires, approuvés par les préfets. Donc je pense que cette mesure qui doit payer les employés municipaux doit les affecter au moins.
Mais jusqu'à présent, il y a des non-dits et nous n'avons pas compris jusqu'à présent le sort de ces 9000 agents. À Kaolack, le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux continue de réclamer, entre autres, la hausse des salaires, l'accès à la fonction publique, entre autres. Le syndicat a déposé son cahier de doléances à la mairie de Kaolack. La mairie de son côté rassure les travailleurs. Je vous propose de suivre les explications d'Abdelaziz Tandian. Il est le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs municipaux. Il est ici au micro de Sekou Diallo et d'Astoumaï. Privilégier le dialogue, la participation responsable, inclusive comme stratégie et les résultats obtenus sont la massification de notre base syndicale dans la commune pour un effectif de 145 membres. Contrairement à ce que disaient les propos tenus par des individus, soit disant que nous avons un syndicat de 5 personnes. On a vu dans notre syndicat des surveillants généraux, des chefs de section, des chefs de service et j'en passe. Le recrutement d'agents au niveau de l'état civil qui a fait de la mairie un exemple de la digitalisation de son document que tous les citoyens peuvent obtenir en présentiel ou à distance. Le recrutement des agents, comme dans tous les services, au niveau de la voirie, de la santé, de lait et le savon. Donc là, on dit merci à M. le secrétaire général dans ce sens. La démarche syndicale du système qui met en avant la négociation pour la satisfaction des intérêts des travailleurs. À l'occasion de la célébration du fête de la fête du travail à Kaffrine, les travailleurs du CROUS de Sine Saloum dénoncent les licenciements et les conditions de travail difficiles. Ces membres continuent d'exiger également la réintégration de leurs camarades. Ils déplorent le climat qui règne dans les campus de Kaffrine, Fatick et Kaolack. Seydouba, membre donc du SATUS, est au micro de Boubacar Falbok. Le 1er mai 2025 retiendra pour nous les travailleurs du groupe Sinsam. Cette année, le mal est profond. Dans un contexte où la seule lutte est l'employabilité des jeunes, le licenciement est permis dans le groupe Sinsam sans aucune pitié ni remords. Rendre un vibrant hommage aux pères de famille licenciés tout en réclamant le retour sans délai. Nous sommes sensibles aux menaces, aux acharnements, à l'oppression, à l'injustice et à la pression que subissent certains parmi nous dans nos lieux de travail. J'interpelle le directeur du groupe Sinsalo que nous voulons en plus où il y a la paix, un climat apaisé, un environnement propice dans lequel l'employé et l'employeur s'entendent bien pour la bonne cause. Et non un groupe dans lequel l'employé draine l'employeur à la justice et dans les inspections du travail. À Matam, l'Union démocratique des enseignants du Sénégal et la coordination des enseignants engagés pour un meilleur système ont eux remis leur cahier de doléances au préfet. Les attentes sont nombreuses pour ces syndicalistes. Amadou Mardialo. En pleine journée, des travailleurs du système éducatif ont marché dans les artères de la capitale régionale. Une marche encadrée par les éléments de la police centrale de Matam. Ils sont environ une trentaine d'enseignants à célébrer la journée du 1er mai, revendiquant des meilleures conditions de travail. Un cahier rempli de doléances a été remis au chef de l'exécutif régional. Alpha Diaw, secrétaire général de la section de l'UDEN de la commune de Matam, porte sur ses épaules les revendications des enseignants. Et aujourd'hui, nous, ce que nous exigeons, c'est la valorisation pratiquement de la fonction enseignante. Beaucoup de ces recrues, pratiquement, n'ont pas la formation, en tout cas qualifiante, qui leur permette vraiment de gérer le système. Et demain, s'il y a des problèmes, on dira que ce sont les enseignants, alors que la faute, c'est à l'État, la faute, c'est au gouvernement de recruter des enseignants qui ne sont pas bien formés. Et la publication de la liste du recrutement des 2000 enseignants. L'adjoint au gouverneur Tafsir Baba Anne, après avoir reçu le cahier de doléances des maires des syndicalistes, s'est prononcé à son tour. Mais je peux vous assurer qu'à notre niveau ici, au niveau de la région,
en collaboration avec l'inspecteur d'académie, l'inspecteur du travail, monsieur le gouverneur, ainsi que tous les services qui peuvent être mobilisés. Nous allons nous asseoir autour d'une table, peut-être voir, examiner les doléances et voir ce qu'on peut faire ici au niveau régional, en vous impliquant bien sûr. En cas de besoin, nous pouvons vous appeler. Vous pouvez demander une audience auprès du gouverneur qui est très ouvert, qui va vous recevoir, pourra échanger avec vous. En cette journée du 1er mai, à Matam, des syndicats du secteur éducatif se sont signalés. Par contre, on note l'absence des travailleurs dans les secteurs de la santé, des collectivités locales et des sociétés minières, dans un contexte marqué par l'arrêt de certaines entreprises et une vague de licenciements des travailleurs. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, de l'Élevage annonce que le Sénégal va importer 190 000 moutons pour la Tabaski, soit 1 000 francs CFA par tête pour un coût global, retenez-le, de 19 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture était hier à la FIRA, la Foire internationale de l'agriculture, Mabouba Diagne, que je vous propose d'écouter. J'ai rencontré des jeunes et des femmes qui suivent la chaîne de valeur de l'agriculture et de l'élevage pour faire des produits transformés à base de produits locaux. Ça, c'est une fierté. Nous avons rencontré des éleveurs et je me réjouis de voir l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour de l'élevage et de l'agriculture. Depuis le début, CNCR nous a montré que ce sont des partenaires de taille. Nous réfléchissons ensemble, nous relevons les défis ensemble, que ce soit pour l'agriculture, mais aussi que ce soit pour l'élevage. Nous allons vers un événement de taille qui est la Tabaski. Je viens juste de rentrer de la Mauritanie. Nous allons importer dans l'ordre de 190 000 moutons. 190 000 moutons venant de la Mauritanie, à raison de 100 000 francs CFA, c'est 19 milliards de francs CFA. Je me permets de lancer au nom de tout le peuple sénégalais, un appel aux Sénégalais. Lançons-nous le défi de produire ces 199 000 moutons ici. Nous avons vu la production record de pommes de terre qui tourne aux environs de 250 000 tonnes. Nous avons vu la production record d'oignons qui tourne aux environs de 450 000 tonnes. Cela montre quoi? Cela montre qu'au-delà de vouloir et de pouvoir produire, la nécessité d'exporter, la nécessité de transformer localement devient un impératif. Raison pour laquelle, quand je vois toutes ces jeunes, toutes ces femmes, avec l'appui de la FIARA, avec l'appui de la foire, avec l'appui des organisations paysannes, nous présenter des produits transformés, made in Sénégal, à base de produits locaux, c'est exactement ce qu'on sonne le référentiel 2050. Le Global Security Forum tenu à Doha, c'est Qatar a mis en lumière la menace du génocide en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment contre les communautés chrétiennes ciblées par l'État islamique. C'est selon le directeur général de Tombouctou Institute. Le Qatar, avec son leadership dans le monde islamique, pourrait jouer un rôle clé dans la désescalade des conflits. C'est ce que nous dit Bakary Samb. Il est le directeur de Tombouctou Institute. Je vous propose de l'écouter. La participation du Tombouctou Institute à ce Global Security Forum au Qatar a été un moment très important de parler des sujets qui concernent le Sahel. Il a été retenu ici la lancinante question de risque de génocide aujourd'hui au Sahel et en Afrique de l'Ouest, notamment avec des communautés ostracisées. S'y ajoute aussi un autre risque dont on parle le moins, c'est-à-dire celui qui risque d'être commis par l'État islamique sur les chrétiens et les animistes africains. Et il a été ici question de débattre autour de ces questions très importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que le Qatar s'est engagé dans la voie d'apporter son soutien, en tout cas son appui aux États africains dans ce processus, comme cela a été le cas pour finir la guerre en Afghanistan, notamment avec les talibans, et son implication récente aussi par rapport à la crise en RDC. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aller vers ce type de co-construction.
Le Qatar a une double légitimité pour cela. Une légitimité au plan de ses leviers diplomatiques au plan international, ce qui est très clair au regard de son influence, mais aussi une légitimité symbolique, parce qu'il s'agit d'une question qui regarde le monde musulman, et je pense que ce pays pourrait apporter dans cette stratégie sur le plan idéologique, en tout cas à convaincre ces groupes à déposer les armes, en tout cas donner une nouvelle impulsion au dialogue, au moment où, sur le continent et dans la région, il se déroule un mouvement concomitant entre la communautarisation de la violence et une privatisation de la sécurité qui, à mon avis, combinés tous les deux, ne mèneront pas à des lendemains meilleurs pour le continent et pour notre région. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Abbé Augustin Tchao. Nous allons parler de la 5e Assemblée générale des évêques de l'Afrique de l'Ouest, mais également de la conférence épiscopale. Bonne fête à tous.